suis ostéopathe depuis maintenant presque 10 ans et j'ai 4 passions dans la vie. Mon travail, d'être ostéopathe, le sport, la nature et, j'avoue, les vacances. J'ai décidé de cumuler ces 4 passions afin de vous créer des vidéos dynamiques, sympas, agréables à regarder pour vous donner des conseils sur les étirements, sur le sport, sur aussi des conseils alimentaires, vous faire découvrir aussi ce qu'on peut faire en ostéopathie. Voilà. Et dans cette vidéo, je vais justement vous présenter 5 exercices pour assouplir vos lombaires. On va retrouver 2 types de raisons pour lesquelles on va se faire mal au niveau des lombaires. Ça va être les traumatismes ou le quotidien. Au quotidien, ça va être des gestes répétitifs ou des positions non confortables. Lorsqu'on s'occupe par exemple de ses enfants ou de ses proches, lorsque l'on va au travail. Et pour les traumatismes, ça va être à un moment précis. Par exemple, lors de la pratique sportive ou lors d'un port de poids. Dès qu'il y a déséquilibre du corps, il y a risque de douleur lombaire. Je sais que vous mourrez d'envie de voir les exercices, mais avant ça, on va parler des chiffres. On va commencer par une belle performance. On va avoir quand même 8 millions de jours d'arrêt de travail concernant les douleurs musculo-squelettiques et le stress. On a également 4 personnes sur 5 qui souffriront un jour dans leur vie de lombalgie. Et oui, je sais, ça fait quand même un peu peur. Et l'ostéopathie dans tout ça? Vous êtes seulement 6% à consulter un ostéopathe lorsque vous êtes en crise et que vous prenez des médicaments. Oups! Par contre, une fois la crise passée, 60% des patients vont voir un ostéopathe. Yes! Bravo à vous! Pour ceux qui n'osent pas venir lors d'une crise, sachez que l'ostéopathie diminue la prise de médicaments. Vous baissez de 44% la dose d'anti-inflammatoires et de 25% la dose de relaxant musculaire. Ça vaut le coup, non? Allez go, direction la Corse pour vous montrer les étirements. Cet exercice, vous pouvez le faire tout simplement dès le matin au réveil, au travail, dans votre voiture ou le soir en rentrant. Vous allez pouvoir vous asseoir tout simplement et vous allez vous redresser, sortir légèrement les pecs en avant ou la poitrine en avant, cambrer légèrement et ensuite vous faites tout l'exercice inverse. Vous allez faire le dos rond et vous allez rentrer votre ventre tout en expirant. Vous allez vous redresser tout en inspirant et vous allez faire le dos rond tout en expirant. Quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, mais on oublie très souvent le psoas, alors que c'est un des muscles les plus importants. Il donne des douleurs au niveau de l'aine et il vient tirer sur les lombaires et il vient verrouiller les lombaires. Pour cela, vous allez vous placer dans une position qu'on appelle la fente. Vous allez amener votre genou en avant, plus ou moins à 90 degrés. Votre jambe en arrière va descendre, plus ou moins fléchie en fonction de la souplesse, et vous allez vous redresser. Attention, il ne faut pas fléchir le buste en avant ni le cambrer. Il faut trouver une position d'équilibre. Ensuite, vous pouvez soit lever les bras, soit vous accrocher de chaque côté sur quelque chose ou amener les bras sur la cuisse. On cherche l'équilibre. Attention, c'est très important de sentir la tension et la légère douleur au niveau de la flèche blanche, c'est-à-dire au niveau de l'aine. Dans la cuisse, ça veut dire que vous étirez les quadriceps. Donc vous allez légèrement déporter votre port de poids pour réellement sentir la douleur dans l'aine. Ensuite, pour l'étirement du pyramidal, ça c'est un muscle qui est très important également. Vous allez vous asseoir confortablement. Vous allez ramener la jambe, par exemple la gauche en flexion. Ok, avec le genou droit plus ou moins à 90 degrés également. Et vous allez appuyer avec votre coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur la jambe droite. Vous allez vous tenir également plus ou moins droit
ok, en fonction de la souplesse, toujours on respecte son corps, mais le mieux c'est vraiment de se tenir droit avec la poitrine qui regarde légèrement vers le haut et le regard pareil, qui regarde légèrement vers le haut. Vous allez appuyer tout doucement sur vos coudes en baissant tout doucement le genou gauche, pareil, en fonction de votre souplesse. Là déjà, normalement, ça doit tirer au niveau de la flèche blanche, c'est-à-dire au niveau de la fesse. Voilà. Vous respirez doucement, vous essayez de vous pencher tout doucement en avant, vous gardez le dos bien droit, le buste bien droit et vous descendez tranquillement. Ensuite, vous changez de jambe. Allez, l'étirement du quadriceps, c'est tout simple, beaucoup d'entre vous le connaissez déjà. Vous allez, avec votre main droite, attraper la cheville droite et rapprocher votre talon et votre cheville de vos fessiers. Attention, le genou doit être globalement aligné avec l'autre jambe. Allez, c'est parti, dans ce merveilleux endroit en Corse, on va étirer les mollets et les ischio-jambiers. Pour cela, vous trouvez un plan incliné dur, donc soit un rocher comme là, soit tout simplement un mur. Vous allez appuyer votre bout du pied contre le mur et vous allez vous redresser contre le mur, vous rapprocher du mur. Et ensuite, vous allez vous éloigner du mur. Alors, pour vous donner plus de détails, quand vous allez vous rapprocher du mur, vous gardez bien la jambe droite très tendue, vous vous redressez bien au niveau du dos. Et pour descendre, vous allez, pareil, bien garder la jambe droite tendue. Vous allez faire très attention à votre genou gauche quand vous descendez les fesses en arrière pour ne pas qu'il soit trop en dedans. Sinon, vous allez vous faire mal au genou. Et quand vous descendez, vous gardez le dos légèrement creux. Ok, pas cambré, mais légèrement creux. Et quand vous vous redressez, vous allez tout simplement légèrement lever la poitrine vers le haut. Voilà, je vous ai mis l'exercice plusieurs fois. Il faut le faire en douceur, il faut le faire un peu plus lentement que là. Là, c'est juste pour vous montrer. Et vous répétez ça plusieurs fois jusqu'à obtenir une amélioration de la souplesse au niveau des jambes. Plus vous allez baisser les fesses en arrière et vous éloigner du mur, plus vous allez étirer les ischio-jambiers. Plus vous allez vous rapprocher du mur et plus vous allez étirer les mollets. Bon allez, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Les prochaines vidéos vont venir très prochainement, je vais vous montrer comment gainer les lombaires, on va s'intéresser à d'autres zones du corps et tout ça toujours avec de belles vues et toujours voilà, un plaisir de partager. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tel ou tel sujet la prochaine fois, ça sera avec plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt.